Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bienvenue à Ruaudin, je vous emmène aujourd'hui pour la 5e édition du marché de l'Avent. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques stands autour de nous, entre gastronomie et artisanat. On va en parler tout de suite avec Philippe Helot, c'est l'organisateur, le président du comité des fêtes. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, le soleil est de la partie, donc ça va bien. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance aujourd'hui. On a de la chance, mais on l'avait prédit, on a surveillé la météo toute la semaine. On savait à peu près qu'on allait avoir une belle journée. C'est quand même un peu frais ici avec les exposants tout autour dehors. Il y a du vin chaud, c'est le marché de l'Avent, donc il y a du vin chaud, il y a de quoi se réchauffer, du café, donc il n'y a pas de souci pour ça. Tout va bien. Tout va bien. Et combien d'exposants aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons 39 exposants, donc des artisans, des créateurs et des producteurs, parce qu'on a depuis 2 ans des métiers de bouche qui nous accompagnent et qui sont ravis d'être ici avec nous. Une partie extérieure et intérieure. Oui, donc il y en a qui sont gâtés, qui sont au chaud à l'intérieur et puis une partie à l'extérieur. L'année dernière, en 2016, vous aviez eu un record de 1400 visiteurs. Est-ce que cette année, on est bien parti pour le battre ce record ? C'est pas grave, hein, on sait bien que vous êtes toujours bien sollicité. C'est le talkie-walkie. Oui, l'année dernière, on a fait 1400 visiteurs et on est parti sur le même créneau, puisqu'à 13h, on avait déjà 350 visiteurs qui étaient passés nous voir. C'est chouette. Hein. Donc c'est bien, oui. Mais je pense que la météo joue pour beaucoup. Hein. Mais je pense que notre marché, depuis 5 ans, prend de l'ampleur, commence à avoir une aura. On fait notre 5e année et je pense qu'on va en profiter encore les années suivantes. C'est vrai que l'ingrédient principal, la recette du marché de l'Avent de Ruaudin, c'est quand même des exposants locaux. Oui. Alors que des artisans locaux, on a quelques exceptions, ils sont locaux mais d'autres départements, on a des gens de Champagne, des gens d'Alsace aussi, mais sinon le reste, évidemment des gens locaux dans le département. Il y a une locale qu'on connaît bien et qu'on aime bien nous sur LMTV, c'est Nathalie, ce sont les poulettes de la Sarthe. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui, même si ça s'est fait rapidement cette semaine, mais non, on est très très heureux de l'accueillir. Bon allez, on va aller voir Nathalie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, merci. On est ravis de vous revoir. Merci, moi de même. Vous avez un joli petit stand, je peux rentrer ? Je vous en prie. Ouais, merci. Vous avez ramené vos produits, vous avez délocalisé un peu la boutique. Oui, enfin c'est surtout ce qui se passe depuis 4 ans pour moi. Je délocalise beaucoup, je fais beaucoup de terrain, voilà. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est des rencontres humaines, c'est voilà, présenter son produit, son travail. Vous êtes nominé en plus pour les talents de la Sarthe. Oui, c'est ça. Donc c'est une reconnaissance aussi de mon travail. Et on a encore quelques jours pour voter, donc voilà. C'est jusqu'à quel jour ? Jusqu'à quand ? Jusqu'au 28. Donc voilà, la réponse le 12 décembre. D'accord. Bon, on croise les doigts et puis on vote surtout pour Nathalie, les poulettes de la Sarthe. Alors qu'est-ce que l'on peut trouver sur votre stand ? On voit beaucoup de t-shirts et puis des petits objets. Ce sont quoi, des pochettes ? Non, alors ce sont des doudous pour enfants. Voilà, ça fait partie de la famille des Sarthe Animaux. C'est mignon. Les poulettes, forcément, toujours un clin d'œil au gros cliché de notre département. Il y a aussi des cochons. Voilà, donc ça, ce sont les doudous pour enfants. Après, il y a toute la gamme t-shirt, adultes, hommes, femmes, également pour les petits. Et puis les cartes postales, les badges. L'autocollant voiture, parce que je pars gentiment en chasse à notre petite bretonne qu'on aime bien. Oui, c'est une bonne idée ça. Mais on a le droit aussi d'afficher nos couleurs sur nos voitures. Comme ça, on est ambassadeur de la Sarthe partout dès qu'on voyage. Exactement. Merci beaucoup Nathalie. C'est moi qui vous remercie. Plein de courage et bonne chance pour le concours. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Allez, nous on continue Philippe, dans les allées du marché de l'Avent, on aperçoit justement la maison du Père Noël. Il est où le Père Noël ? Le Père Noël, il est sur la route, il est en train d'arriver avec ses traîneaux et ses rennes, donc dans quelques minutes il sera avec nous, accueillir les enfants, ils pourront lui déposer une petite lettre auquel le Père Noël s'engage à répondre pour les enfants. Bien sûr. Ça c'est bien, et je pense qu'il va accueillir tous les enfants toute l'après-midi, faire des photos, leur faire des petits bisous, leur distribuer des bonbons. On l'a aperçu tout à l'heure, le stand du Téléthon. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas en retard, mais vous avez raison parce que c'est pour la bonne cause. Ce sont des personnes qui travaillent dans le comité des fêtes ? Pas du tout, non, on a des élus. Ah, ce sont des élus, d'accord. Des adjointes de la mairie qui préparent le Téléthon qui sera dans 15 jours, là, le 9 décembre pour Ruaudin. Et puis la responsable d'une association pour le don du sang à Ruaudin. Ouais, c'est bien d'avoir mis un stand engagé comme celui-ci. On l'a vu aussi, la brasserie Joli Cœur, on l'avait déjà rencontré sur un salon. On n'a que des beaux producteurs de bons produits, donc voilà. Lénie en Belin. Et puis on a rencontré aussi sur notre chemin tout à l'heure Karine
de l'Atelier Gourmand. Et j'ai beaucoup aimé son initiative, elle dispense des cours de cuisine du côté de Ruaudin également. Et donc nous on a signé un partenariat avec elle pour créer nous des cours de cuisine dans nos activités hebdomadaires qu'on propose au comité des fêtes. Et l'idée nous est venue de dire on va les inviter aussi à notre marché, qu'elles puissent faire leur pub parce qu'elles viennent de débuter, d'ouvrir. Donc on a dit que c'était l'occasion de se faire connaître et puis de les lancer comme il faut. Voilà. On va aller découvrir Karine et puis son amie. Bonjour, je me permets de m'approcher. Donc Karine, bonjour. Bonjour. Et puis madame, votre prénom c'est Christine. Vous voulez venir avec nous? Comme ça on va se mettre devant dans la lumière. Bonjour Christine. Bonjour. Alors racontez-moi, l'Atelier Gourmand, c'est une histoire qui est née de votre amitié ou comment ça se passe? Écoutez, en fait, Christine et moi-même, on se connaît depuis plusieurs années maintenant, depuis 2000. Et donc, moi, je suis une ancienne restauratrice. Christine vient d'un autre milieu du médical. J'étais infirmière. Ah oui, le grand saut là. Voilà, passionnée de cuisine, donc une reconversion. Voilà, et puis moi, plutôt que d'acheter un restaurant, je suis tombée en fait sur cette petite franchise familiale qui s'appelle l'Atelier Gourmand. Et donc l'idée c'était de transmettre en fait ma passion auprès des ménagères, auprès des adultes, auprès des enfants. Et donc la particularité c'est qu'on prend vraiment des cours de cuisine avec du matériel comme à la maison. Comme à la maison. Et puis on peut aussi dîner ou déjeuner sur place à l'issue du cours. Donc voilà un petit peu le concept. On cuisine ce qu'on va manger après. On mange ce qu'on cuit. Oui, ce que l'on a cuisiné. C'est dans l'autre sens. Voilà. Tout à fait. Le principe, c'est qu'en 2 heures, vous cuisinez une entrée, un plat, un dessert, et vous ramenez ce que vous avez cuisiné. Ça peut être aussi une possibilité. Ça peut être une pâtisserie. Vous avez des jolies photos à nous montrer pour voir un petit peu l'espace, puisque il est quand même très très grand. C'est combien de mètres carrés? Donc la cuisine fait 150 mètres carrés en tout. Et donc voilà, on a un espace donc, pour cuisiner. Et au fond, là on voit pas très bien sur la photo, mais il faut venir visiter. On a un espace où on peut manger, on peut recevoir à peu près jusqu'à 35 personnes. Ouais, ça fait quand même pas mal de monde tout ça. Même pour les entreprises, ce genre de choses, c'est idéal. Et puis vous avez des cours qui changent tous les mois, c'est ça? Voilà, en fait on fait en fonction de l'actualité. Là en ce moment on est autour du foie gras, de la Saint-Jacques, on est autour des menus du réveillon, des bouchées du réveillon. Et puis en fonction des mois qui avancent, on adapte nos cours de cuisine par rapport aux saisons. Voilà. Merci beaucoup Karine et Christine. Merci à vous. À bientôt. Belle journée, à bientôt. Merci. Allez, on va se mettre au chaud, nous, Philippe, à l'intérieur? On va rentrer à l'intérieur et on va rentrer par la porte d'entrée qui se trouve de ce côté-là. C'est parti, venez avec nous. Les bénévoles, on les a évoqués tout à l'heure. Et Philippe, ils sont au nombre de combien dans le comité des fêtes pour faire vivre tout ce marché? Alors le comité des fêtes aujourd'hui, il a 8 membres du bureau avec le président. Et sinon, exceptionnellement pour des activités comme aujourd'hui, on recrute. Dans d'autres associations, on fait un appel, on lance un appel et les gens répondent bien. On a d'autres associations qui viennent, entre autres, assurer la sécurité pour l'entrée sur ce marché, qui est formellement obligatoire. Et puis les gens qui sont là pour la logistique, qui sont là pour la buvette, qui sont là pour préparer les repas de ceux qu'on a commandés. Donc voilà, on est obligé de faire appel aux bénévoles d'autres associations et qu'ils répondent bien, il n'y a pas de souci. Mais à l'inverse, nous aussi, on répond à leur appel quand ils ont besoin. Qui donne reçoit. Voilà, il n'y a pas de souci. On va pouvoir aller voir ce joli grand stand qui est celui de l'esthéticienne et de la fleuriste de Ruaudin. Voilà, on laisse une petite part privilégiée à nos commerçants locaux. Ils sont toujours avec nous, ils sont toujours là pour la commune de Ruaudin, donc on en fait une part pour elles et c'est vrai qu'elles font un beau stand, elles nous le rendent bien. Donc. Vous avez bien raison et en effet le stand est magnifique. Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Marilyn. Marilyn, et votre amie fleuriste, c'est Magali. Magali qui est occupée avec une dame, on ira la voir juste après. Alors votre institut, il est situé à quel endroit? Alors, il est situé dans la maison médicale de Ruaudin. Vous êtes présente chaque année pour le marché de l'Avent? Tout à fait, on se doit d'être commerçant donc ici à Ruaudin, donc on participe au marché de l'Avent. Qu'est-ce que vous avez ramené de votre institut? J'ai aperçu quelques bougies là-bas. Les bougies, c'est la fleuriste. C'est la fleuriste. Moi, j'ai ramené des petits présentoirs, mais je suis vraiment là aujourd'hui pour vendre des chèques cadeaux de Noël. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne idée de cadeau ça. Les petits massages, tout ça, vous faites ça? Oui, tout à fait. Soin du visage. Soin du visage, massage pierre chaude. C'est pas mal ça. Massage à la demande. On va aller voir Magali. C'est vrai que votre stand se marie très bien toutes les deux.
Bonjour Magali. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. On vient voir votre stand, il est superbe. Et votre boutique, elle est située où? Elle est située à Riaudin, dans la rue principale. Alors qu'est-ce que vous proposez pour ces fêtes de Noël? Aussi bien des chandeliers pour mettre en hauteur, des centres de table, des couronnes avec des bougies, des petites jacinthes qui sentent très bon cette ouais, saison. c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Et plein d'autres choses en boutique. C'est très joli. Bon, alors des belles tables de fête grâce à vous. Merci beaucoup Magali. Merci à vous. À bientôt. Au revoir Christine, merci. Je rejoins Philippe et on va pouvoir continuer dans les allées du marché de l'Avent où il y a du monde. Oh, vous inquiétez pas, je ne vous chasse pas. Je fais peur aux gens parfois. C'est non, il ne faut pas s'inquiéter. Non, je m'en fais jamais. Alors on aperçoit les salons de coiffure aussi de Riaudin. Les commerçants sont venus en force, mais en même temps c'est important pour les fêtes. C'est des grandes périodes pour les commerçants. Ouais, c'est une grande période, donc je vous présente la coiffure. C'est madame. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Stéphanie. On vient voir votre joli stand. Eh ben, on présente des produits Annika, végétal, qu'à base d'argousier, plus du tout de sulfate, plus de colorant artificiel, vraiment le plus possible naturel. C'est bien ça. Et on fait une petite tombola pour que nos clients gagnent, tablettes, des shampoings, des trousses. Ah, c'est chouette ça, c'est une tombola en plus de la tombola qui existe. Ah, vous êtes généreuse. Pour les gens. On donne. On donne. Vous aviez raison. Très sympathique, il est parti vraiment dans le marché, hein, y compris le boucher charcutier qui nous fournit la matière première pour les sandwichs, la boulangerie qui travaille aussi avec nous. On fait toujours travailler les locaux dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. On va pouvoir progresser et finir en fait par ici pour vous montrer à la maison qu'il y a d'autres stands et on n'a malheureusement pas le temps d'aller voir tout le monde, mais voilà, la journée va se continuer comme ça pour vous Philippe et puis la tombola toutes les heures avec un petit cadeau pour les visiteurs. Tout à fait, c'est les artisans qui nous offrent des cadeaux et qui nous permettent de créer cette tombola qu'on tire toutes les heures et on fera une tombola finale vers 17h pour pouvoir distribuer tous les cadeaux qu'on a eus. Prochain rendez-vous pour le comité des fêtes de Riaudin? Alors prochain rendez-vous, il est important d'abord deux dates. Il y a le 9 décembre puisqu'on participe activement au Téléthon 2017, on va être partant. Et la deuxième date vraiment importante, ça sera le 10 février puisqu'on organise nous une pièce de théâtre au nom du Téléthon qui fonctionne tous les ans et ce qui nous permet de reverser à peu près 500 € tous les ans au Téléthon. Très bien. Merci beaucoup encore Philippe pour votre accueil. Merci. À bientôt. Bientôt quand vous voulez. C'est gentil. Bon allez, nous on file du côté d'Arnage. Je vous emmène maintenant à la 16e édition du festival BD Mania. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.